Bonjour. Moi, c'est l'athlète haltérophile, capitaine de l'équipe nationale, Gadjani Abe Junior Periclex, récent médaillé d'or au dernier jeu du Commonwealth du côté de Birmingham en Angleterre. Nous sommes ici dans le cadre de la démonstration de l'un des mouvements qui est pratiqué en haltérophilie. Là, je vais procéder à la démonstration de l'épaulé jeté. Alors, Junior, bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Alors, quand on voit autant d'énergie, on se dit que c'est facile, hein? En fait, c'est pas facile parce que toute chose que l'on entreprend, il y a une technique propre à la chose. Donc, c'est pas facile, comme c'est pas aussi difficile. Il suffit juste d'avoir la bonne technique, la technique appropriée, et le reste viendra tout simplement. Quand on voit quelqu'un pratiquer la haltérophilie, on se dit c'est des gros bras, ce sont des gens qui ne savent porter que le fer, comme on dit vulgairement au quartier. L'haltérophilie, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif sur une haltérophilie? Déjà, le côté positif de l'haltérophilie, il rend discipliné déjà, comme tout autre sport. Parce que si tu n'as pas une certaine discipline, tu ne peux pas aller loin dans l'haltérophilie. Et ce n'est pas pour des gens qui ont raté leur vie. Non. Dans l'haltérophilie, nous avons beaucoup d'athlètes instruits, c'est-à-dire qui ont un niveau bac et voire plus. Donc, ce n'est pas juste pour des gens qui ont raté leur vie, pour les voyous, non. C'est pas ça l'haltérophilie. On dit aussi que vous avez parfois du mal à trouver des femmes. Pas vraiment. Le tout, c'est juste de chercher, en fait, celle réunissant les critères que toi tu cherches, par exemple. Et vous n'êtes pas violent quand il faut corriger la femme? Non. J'agis toujours en bon père de famille. On dit qui aime bien châtie bien. Quand il faut châtiller, on châtie. Quand il faut cajoler, on cajole. C'est un peu ça. Pas de violence surtout. Et on se dit aussi qu'avec toute cette énergie, vous êtes tenté de fumer, de boire. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous dopez? Non, loin de là. Comme j'ai dit à l'entame de mes propos, comme tout sport, l'haltérophilie rime avec des principes, demande beaucoup d'exigences. Ça veut dire, tu dois être, comment je dirais, en fait, ce que tu reflètes ton quotidien, tu ne dois pas être dispersé, tu dois être ordonné. Déjà, la cigarette n'est pas une bonne chose même pour quelqu'un d'ordinaire, encore moins pour quelqu'un qui pratique le sport. L'alcool, bon, ça dépend de tout un chacun. Il faut une hygiène de vie un peu correcte. Parce qu'il y a l'adage qui dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. C'est un peu ça en haltérophilie. Si tu vas aller loin, il y a des choses qu'il faudra éviter. Et parlant du dopage aussi, nous avons comment je vais appeler ça? Nous avons des informations que l'antidopage nous fait parvenir de temps en temps sur des produits à ne pas prendre et des produits strictement interdits. Donc je pense qu'en bon athlète, il faut aussi prendre la peine de faire le tour de la liste, de s'assurer que tel produit, je ne dois pas prendre, tel produit, je ne dois pas prendre. Un conseil à tous ceux qui aimeraient pratiquer cette discipline sportive, l'haltérophilie. Je peux donner quelques conseils à tous ceux désirant pratiquer l'haltérophilie. C'est tout d'abord mettre de l'amour. Comme dans toute chose qu'on fait, il faut donner de l'amour à ce qu'on fait. Et puis écouter juste les conseils des encadreurs. Et puis avoir une bonne hygiène de vie également. Cela, je pense qu'avec ces quelques choses là, on peut être un haltérophile